Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous avez la banane et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, un petit format inhabituel. C'est une vidéo qui est dédiée à des amis qui m'ont invité en week-end. Et vous les connaissez parce qu'ils sont célèbres à travers le monde, à travers l'univers. VHS et Canapé, le meilleur podcast de l'histoire du podcast, le meilleur podcast de tous les temps, de la France, de l'univers, de toutes les galaxies réunies. J'ai eu le suprême honneur de partager quelques moments avec eux, en live, les yeux dans les yeux. C'est vrai qu'on s'est jamais vu physiquement. En plus, ils sont très beaux, les salauds. Ils m'ont invité dans un lieu secret, quelque part en province, pour enregistrer un podcast. Les mecs, ils étaient à fond. Ils m'ont récupéré à la gare. Ils m'ont bandé les yeux. Comme ça, je pouvais pas m'échapper, tu vois. J'étais obligé de rester jusqu'au bout. Mais j'ai des impératifs. Ils m'ont libéré et malheureusement, j'ai pas pu enregistrer le fameux podcast avec eux. Un podcast qui va arriver bientôt et qui va durer des heures et des heures. Mais avec eux, c'est kiffant. Plus c'est lent, plus c'est kiffant, tu vois. Comme quand tu fais l'amour. Ça devient salace. Et je dois faire mon devoir de bourrinos. Et je dois vous donner quelque chose quand même par rapport à cette magnifique invitation et cette magnifique hospitalité. Sinon, vous allez m'en vouloir. On se lance dans la catégorie sous-estimée. Un film dont on ne parle pas assez, quasi jamais. Meurtre en suspens avec Johnny Depp et Christopher Walken que j'ai découvert dans une fête du cinéma. Un peu plus quelle année, ça remonte, dis donc. Mais quel film, un thriller impeccable, avec un flow qui nous rappellera des années plus tard 24 heures chrono. Ça se passe dans la gare de Los Angeles, il y a plein de décors. C'est une machination politique où Johnny Depp nous lâche une des plus grosses prestations de sa vie. Il va tout faire pour sauver sa petite fille. Et moi, quand je vois un père et sa fille, je suis super ému, tu vois. On est en plein Last of Us numéro 2. C'est kiffant! Et Christopher Walken qui est, comme à son habitude, diabolique. 1h25, parfaitement ramassé. Que je te conseille, mon pote. Catégorie indispensable, un film que je te conseille fortement parce que c'est un des meilleurs réalisateurs du moment qui l'a fait. C'était son premier film où il a été connu, sa première réalisation. Christopher McQuarrie pour Way of the Gun. C'est aussi ma première vidéo que j'ai fait sur YouTube qui était vraiment terriblement lamentable. Là on en reparle, c'est un magnifique film. Un buddy movie, une mixture entre une tarantinade et un western à la Sam Peckinpah. Parfaite alchimie entre un des nombreux Ryan du cinéma, j'allais dire Gosling, bordel. Mister Ryan Philippe et Benicio del Toro. Quelle classe, un film super violent avec de l'action inventive et cette fameuse course-poursuite de bagnole qui se passe même pas à 5 à l'heure. Il y a aussi de la femme badass avec Juliette Lewis qui est enceinte et qui a un gun. C'est vraiment fabuleux. Et James Caan à l'ancienne. Et le film va de surprise en surprise. Tu vois, le postulat de départ juste sur la première scène, tu sais que t'es dans un film de ouf. Et il est mené avec son propre tempo avec de superbes dialogues jusqu'à cette bataille finale de gunfight qui est vraiment fabuleuse et légendaire. Way of the Gun, dont on parle pas assez aussi, ça pourrait être aussi un film sous-côté. Donc il faut le rattraper, mon pote. Et j'attends toujours l'édition Blu-ray, les gars. Hein. Dans la catégorie indispensable pour se cultiver, j'ai choisi la bataille de la montagne du tigre de l'ami Tsuyark. Le maître est un passage obligé, par rapport à VHS et Canapé, c'est juste parfait. Un film qui se passe en 1946, à la fin de la guerre, après la capitulation japonaise, une guerre en entraînant une autre, et s'il va être civil entre Chinois, où des hommes sans foi ni loi profitent pour s'emparer du nord-est du pays, dans une forteresse imprenable, au sommet de la montagne du Tigre. Ce gang va être confronté à l'unité 203, si ma mémoire est bonne. C'est là qu'une bataille féroce va s'engager entre les deux camps. Et là, comme on est dans le territoire de Tsuyark qui fait pas les choses comme les autres, ça va être un enchaînement de scènes d'action, de batailles complètement dingues. Comme d'habitude, le maître va déchaîner les enfers sur l'écran, avec du slow motion, des angles de caméra complètement improbables, ça torpille dans tous les sens, la scène avec le tigre, bordel, et tout ça dans la neige, dans des décors naturels, et ces trognes qui sont complètement folles. Des fois, t'es limite dans du fantastique quand tu vois leur gueule, c'est très patriotique comme on s'en habitude, c'est une revisite de l'histoire par rapport à Tsuyark, donc je pense que les historiens, ils vont pas être trop d'accord avec lui, mais bordel, qu'est-ce que j'ai passé un bon moment. Une fresque historique incontournable. Par le maître de l'action. Ça ne se rate pas. Celui-là. Qu'est-ce que je kiffe ce film, je l'ai vu au cinéma, je l'ai pris en DVD. Le bonheur peut être simple comme un coup de fil, de magnifiques personnages, avec un casting qui était complètement surprenant à l'époque, avec Chris Evans qui n'était pas encore le Capitaine America, avec Jason Statham qui n'était pas encore rattrapé par Fast and Furious, avec une Kim Basinger en détresse. Et il n'y a pas meilleure nana à aller sauver. Bon baiser de Kim. Ça se passe à Los Angeles, c'est aussi les balbutiements du portable, et c'est une course contre la montre parfaitement orchestrée et rythmée. Il y a de l'action, il y a de la joke. Evans n'est pas encore l'action man qu'on connaît maintenant. Il est même très maladroit, il s'en prend plein la gueule pendant tout le film. C'est l'anti-héros parfait. Et Jason Statham en bad guy, purée, qu'est-ce qu'il est fort. Il est meilleur en bad guy qu'en gentil en fait ce type. Et le Santa Monica Pier. Y a pas mieux pour finir un film. C'est là. Dans la catégorie indéfendable, inexcusable, les crasseux, les mauvais, les pas beaux. Et qu'on kiffe quand même. X-Men Origins Wolverine. Alors celui-là, je te l'accorde, il a 1 milliard de défauts. Sur son scénario, sur sa chronologie qui éclate la chronologie X-Men qu'il y avait avant, sur sa production qui a été très difficile et qui a été rushée par la Fox, sur des scènes complètement what the fuck, sur un casting qui est complètement gueudin aussi. Qu'est-ce qu'il fait là, Will.i.am? Mais je peux pas m'empêcher de le kiffer. Je le kiffe, sa scène d'introduction, elle est vraiment magnifique. Magnifique qu'on voit avec son frère Don de Sabre, en train de traverser tout un siècle. C'était trop beau, purée. C'était une trop bonne idée. Même sur le casting de Liv Schreiber. Même si tu vois que dans le sabre du premier X-Men et ce dans le sabre là est très très différent, tu te demandes ce qui s'est passé entre les deux. Qu'est-ce que c'est que ces poils? Et même au niveau de la taille, enfin bref. C'est des mutants, c'est pas grave, peut-être qu'ils mutent différemment. Et quelque part aussi la X-Force qui arrive. Son Black Ops au début, c'était très intéressant. Et qu'il se réfugie au Canada, au bras de sa dulcinée, pour couper du bois. Mais le spectacle est présent, les combats sont féroces, ça envoie du lourd. Bien aimé aussi la naissance de Wolverine quand il sort du labo, c'était vraiment trop beau.
Ses magnifiques cheveux soyeux façon L'Oréal. Pareil avec d'autres personnages intéressants qu'on voit pas assez comme Gambit. C'est vraiment le personnage X-Men qui te fait fantasmer, dont t'attends l'adaptation encore et que tu verras peut-être jamais avec ce bordel de rachat. Bref, ça ouvrait pas mal de pistes qui sont vraiment chaotiques et vraiment mal écrites. Mais j'ai passé un vrai bon moment, j'ai pas honte de l'aimer. Le film vaut 10 fois mieux qu'une vingtaine de films MCU. Le très dégueulasse Suicide Squad n'est pas aussi fun que Deadpool. Même le combat final, j'aime bien. Les deux frangins qui se tapent avec lui, c'était magnifique. La petite balle dans la tête aussi, c'était cool. Et faut pas oublier que ce film va faire naître aussi ce qui se passe derrière. Wolverine, le combat de l'immortel. Pareil, qui est pas génial, mais qui pose ses couilles sur la table en ramenant un véritable réalisateur, auteur de cinéma, James Mangold. Et tu vois directement que la direction, c'est plus la même. Que ce mec-là est une véritable patte qui va nous emmener jusqu'à Logan. Et juste pour ça, ce film mérite d'exister, mon pote. Donc arrêtez de lui cracher dessus et reconnaissez-lui des qualités. Ah, je l'ai bien défendu ou pas? J'aurais pu me faire. Terminus pour cette vidéo chez ces canapés. Encore merci de m'avoir invité, les gars. Vous êtes forts en podcast, comme vous êtes aussi forts dans la vie. On a passé un super bon moment de fraternité, de brothers. À remettre. Cette fois, vous le ferez à domicile, à la maison à Paname. Et moi, je viendrai avec grand plaisir l'été prochain. Et cette fois-ci, je resterai vraiment toute la totalité du week-end. Parce qu'on a commencé ensemble, on finit ensemble, mon pote. Comme des vrais soldats. Peace and love!